J'avais pris l'engagement sur cette chaîne de partager désormais avec toi mes différentes lectures. Dernièrement, j'ai fait un bref résumé du livre que j'avais lu et j'avais présenté le prochain livre, celui que je viens tout juste de terminer de lire. C'est celui-ci, Hyper Focus de Chris Bailey. Donc c'est ce livre-ci que j'ai lu ces dernières semaines-ci. Et ici donc, comme de coutume désormais, je vais faire un bref résumé de ce livre-ci et ensuite te présenter le prochain livre que j'ai entamé. Hyper Focus, c'est un livre appliqué. C'est pas le genre de livre roman, on va lire comme ça, non. Le monsieur qui a écrit ça, Chris Bailey, c'est un expert en productivité. Ça veut dire que le gars, il étudie les façons de rendre les personnes plus productives, c'est-à-dire travailler moins mais accomplir plus. Il aide également les entreprises et l'objectif c'est que dans ce processus, on ne sente pas la peine ni la douleur, c'est-à-dire travailler moins, accomplir plus tout en ayant du plaisir à le faire. Et ça m'a intéressé, surtout que c'est un best-seller. Et j'ai donc exploré ce livre-ci. C'est le genre de livre qu'on ne lit pas mais qu'on étudie parce que ça va prendre le temps. Ce sont les recherches, ce sont les études comportementales, etc., etc. Il commence donc, je ne vais pas faire ça trop long, donc on va aller juste voir les choses les plus pertinentes. L'un des concepts les plus importants dans ce livre-ci, c'est l'espace attentionnel, attentional space. Le livre est écrit en anglais, donc des fois je vais devoir faire des traductions. L'espace attentionnel, c'est quoi? C'est un peu comme la RAM pour l'ordinateur, pour ceux qui sont habitués à l'informatique. C'est tout simplement la quantité d'informations qu'on peut contenir de façon consciente dans notre cerveau. Ce qui fait que quand je suis en train de lire le livre par exemple, ce que je retiens sur le coup et qui est encore dans ma tête et que je peux directement exploiter maintenant, c'est l'espace attentionnel. Et c'est également limité pour nous sauver en fait, parce que tout ce qui est dans l'espace attentionnel est en travail perpétuel, parce que l'espace attentionnel c'est notre mémoire de travail, c'est ce qu'on retient là dans la tête actuellement. Si par exemple je suis en train de lire le livre, ce serait difficile de lire un livre et de converser avec quelqu'un en même temps, tu vois, parce que l'activité de lire le livre, si je dois vraiment lire, je dois me concentrer au point où cette occupation va prendre tout mon espace attentionnel. Tu comprends donc avec ça qu'il y a des tâches qu'on peut faire en combinaison, comme par exemple lire un livre et écouter une musique en même temps, du moins une musique à laquelle tu es habitué. Donc ça c'est la base donc de son livre. Il dit ok, chacun a un espace attentionnel qui est limité. Ce qui fait que hyperfocus, l'hyperfocus, c'est la capacité à utiliser de façon optimale cet espace attentionnel là. Il va donc à tour de rôle donner comme ça des astuces pour pouvoir être hyper focus sur les tâches qu'on fait. Ça c'est la première grande partie du livre. Dans la deuxième grande partie, on parle également du scatter focus. Parce que l'hyperfocus, c'est la capacité à être vraiment concentré sur une tâche. Et pour cela, il y a plusieurs choses que tu peux faire en amont, en aval également. Parce qu'en amont, il y a des choses qui vont te perturber. Ici, par exemple, je suis dans mon bureau. Si je sais que le téléphone me perturbe et que je veux entrer en mode hyperfocus, c'est clair, je ne vais pas mettre le téléphone sur la table. Je mets le téléphone quelque part où je sais que ça va être difficile d'accès. Et ça a été prouvé scientifiquement que quand le téléphone ou bien un objet de distraction est à 20 secondes d'écart de nous, les chances qu'on se déplace pour aller prendre ça sont réduites au moins 80%. Ce qui fait que moi, par exemple, quand je veux me concentrer, je vais prendre les téléphones, je vais les mettre dans un autre bureau, dans une autre salle. Et là, ça va donc m'empêcher de même penser à la distraction. Ça, c'est juste une idée comme ça, parmi tant d'autres qui sont énumérées dans ce livre-ci. Et en aval maintenant, dans le livre, il présente des études, des recherches qui ont prouvé que quand on travaille de façon concentrée, on reste dans l'état de concentration pour en moyenne 47 secondes. 47 secondes et on est distrait. Tu vois, maintenant ici, vu que la distraction va arriver, que ce soit dans tes pensées ou bien peut-être un collègue qui toque à la porte, etc., etc. Dans tous les cas, quelque chose que soit tu n'as pas pu stopper en amont ou bien tu ne peux tout simplement pas stopper. Là maintenant, il faut mettre sur pied un certain nombre de choses qui vont te permettre d'être conscient de cette distraction-là et ensuite de volontairement repartir dans ton état d'hyper-focus. Et ça, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Ça demande vraiment de l'exercice et il donne donc quelques idées sur comment le faire. Par exemple, l'une des choses que j'ai appliquées, c'est de programmer un réveil.
Si le téléphone dérange, tu programmes sur une alarme qui est spécialement faite pour ça. Et à chaque fois que l'alarme sonne, moi je mets par exemple l'alarme à chaque 1 heure de temps. À chaque fois que ça sonne, tu te poses donc un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que c'est ce que j'avais prévu faire? Parce que là également, bon, il y a beaucoup de trucs que je saute là. Mais il y a une méthode par exemple qui te permet d'être plus focus durant la journée, durant la semaine, durant le mois et dans toute ta vie même. Il s'agit de la règle des 3. Là-bas, tu écris les 3 choses les plus importantes que tu as fait durant la journée. Tu le fais le matin et ça te permet donc de passer ta journée de façon plus attentionnée, de façon plus consciente. Et à chaque fois donc que le réveil là va sonner, tac, je me pose donc un certain nombre de questions et ça me permet d'être beaucoup plus conscient, d'être beaucoup plus au contrôle de ma journée. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que tu peux faire en aval. Ensuite, dans la deuxième grande partie du livre, il parle du skater focus. Parce qu'ici, on a parlé de l'hyperfocus, la capacité à être vraiment concentré sur une tâche. Le skater focus, c'est la capacité donc à laisser son esprit divaguer. C'est-à-dire rester là tranquille et laisser son imagination libre, en fait, laisser libre cours à son imagination. Et là, je pense que chacun de nous a déjà fait cette expérience au moins une fois. C'est-à-dire, tu restes là comme ça, tu ne fais rien, et puis ton esprit commence à penser à ça, penser à ça, penser à ça. Ou peut-être quand tu prends une douche et que tu restes longtemps sous la douche, tu vas commencer à penser à des choses et tout, et tout, et tout. Ou bien quand tu t'ennuies, par exemple. Tu vois, ça c'est le skater focus. Et c'est quelque chose à prendre également au sérieux. Tout simplement parce que des études également, comme je t'ai dit, c'est un livre qu'on étudie. Parce qu'ici, il a fait beaucoup de recherches lui-même et il s'est basé également sur beaucoup de recherches d'entreprises. Les entreprises comme les Microsoft, toutes ces grandes entreprises-là, ils ont des départements totalement dédiés à la recherche avec des milliards de budgets exclusivement dédiés à la recherche. Donc ces entreprises, ces universités et tout ont fait des études qui ont donc servi de fondement pour ce livre-ci. Et dans l'une de ces études-là, donc, on a clairement pu prouver que l'hyperfocus permet d'être le plus productif possible. Ça veut dire quand tu es concentré, tu peux accomplir les tâches les plus complexes. Mais maintenant, quand il s'agit des tâches de créativité, là-bas, l'hyperfocus n'est pas adapté. C'est le skater focus qui est le plus efficace. Parce que le skater focus te permet d'aller te balader dans ton espace attentionnel et au-delà et de faire ce qu'on appelle connecting the dots. Donc connecter les différentes expériences que tu as. Mais tu ne peux pas connecter les différentes expériences que tu as eues dans ta vie et tout en restant hyper focus sur une seule chose. Il faut laisser libre cours à ton esprit, le laisser se balader et aller donc faire les connexions. Tu as marché quelque part, tu as vu une voiture qui avait une certaine forme et puis tu es allé ailleurs, tu as vu comment un oiseau volait et puis tu as vu une souris comment elle passait et puis tu as suivi une conversation et puis tu as vu un documentaire et les idées là commencent à se joindre, tac, 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 boum, et ça devient donc la solution au problème que tu avais. C'est ça le skater focus et c'est pour ça que tu vas voir quand on fait des exercices du genre design thinking, ce genre de choses de créativité là, on va toujours être dans les pièces où il y a beaucoup de couleurs, on va mettre les post-it, on va mettre ceci, cela. Tout ça, c'est pour permettre à l'esprit de faire des connexions, de divaguer et puis de créer comme ça de nouvelles possibilités. Ça, c'est le skater focus. Et ça également, on peut le provoquer, on peut l'améliorer, on peut l'optimiser. Ce qui fait qu'en gros, donc, les deux grandes parties de ce livre traitent donc de l'hyperfocus et puis du skater focus. Ici, j'ai vraiment balayé juste la surface en fait. En lisant ça, tu vas avoir des chiffres, des statistiques, des études, des exemples, des cas pratiques, etc. qui vont te permettre de directement passer à l'action. C'est très important. À la fin du livre, il va donner donc quelques astuces, quelques idées supplémentaires pour être beaucoup plus productif, que ce soit en mode hyper focus ou en mode skater focus. Et l'une de ces astuces qui m'a beaucoup marqué, c'est d'être heureux, le bonheur. Les personnes qui sont heureuses sont beaucoup plus efficaces que les personnes qui sont stressées, qui sont malheureuses et tout. Et puis, une autre étude a été menée encore sur des personnes. On a pris 25 000 personnes. Et à ces 25 000 personnes, on leur a installé une application dans leur téléphone. Et on leur a dit, à chaque fois qu'il y aura une notification de l'application là, tu t'arrêtes immédiatement et tu notes qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me rend heureux ou heureuse. On a envoyé ça aux personnes là. Et maintenant, les gars sont donc partis avec, on a fait ça pendant un certain temps et on a pu récolter 250 000 réponses.
Et sur les 250 000 réponses là, on a donc fait des statistiques et on s'est rendu compte que sur toutes les choses que les gens là faisaient et tout, il y a 5 choses principalement qui rendaient les gens beaucoup heureux. Attends, je vais chercher la partie là carrément parce que là, il faut que je cite tous les 5. Voilà. Ok. On classe par ordre d'importance, du moins important au plus important. Ce sont les 5 plus importants, tu vois. Mais parmi les 5 plus importants, le moins puissant jusqu'au plus puissant. En 5, il y avait listening to music, c'est-à-dire écouter la musique. Ça veut dire que quand les gens écoutent la musique, ils sont très heureux. Ensuite, playing, jouer à n'importe quoi. Talking and investing in their relationship. Ça veut dire être en sortie par exemple avec les enfants, avec sa femme, sa copine et tout. Ça rend également les gens heureux. En deuxième position, ce qui rend les gens le plus heureux, c'est exercising, c'est-à-dire faire le sport. Tu vois que quand les gens font le sport, ils sont heureux. Toi par exemple, si tu as l'impression d'être stressé et tout, fais du sport. Ça va te rendre heureux. Et en première position, imagine quoi? Écris en commentaire ce qui rend les gens le plus heureux. Je te laisse 5 secondes. Mets pause sur la vidéo. Tu vas dans les commentaires et tu écris. Coach Zangué, je pense que le numéro 1 c'est tant. Le numéro 1 c'est tant. Tu écris ça en commentaire. Je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et boum. En numéro 1, c'est faire l'amour. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Tu vois, et c'est ça qui rend les gens le plus heureux. Ce qui fait que c'est quelque chose avec quoi il ne faut pas blaguer, mais ça ne signifie non plus pas d'aller faire des rapports sexuels avec n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il y a des relations sexuelles qui sont plutôt négatives pour toi. Donc ici, c'est d'abord à la base d'avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire et ensuite faire donc des relations amoureuses qui vont te rendre heureux et te permettre donc comme ça d'être beaucoup plus productif, que ce soit en mode hyper focus ou en mode skater focus. Voici donc en gros le petit résumé que je peux faire de ce livre-ci. Comme d'habitude, je t'encourage vivement à lire. Leaders are readers. Les leaders sont les lecteurs. Si tu ne lis pas, c'est mort. Si tu penses vouloir être un leader et tu ne lis pas, c'est mort. Tu ne pourras pas être au-dessus de la moyenne. Certes, tu peux être un leader, mais ce sera avec ton petit niveau de connaissance. À part bien entendu, si tu as des capacités à lire dans la nature. Parce que tu vois, lire les livres, c'est primordial à défaut de pouvoir lire dans la nature. Parce que ça, c'est toute l'expérience de la vie de ce monsieur. Mais lui, il prend tout ça où? Il prend tout ça un peu partout et à la base, toutes ces connaissances sortent de la nature. L'observation des êtres humains, l'observation des animaux, l'observation de ceci et de cela. Si tu es un génie dans l'observation de l'univers, de l'environnement, alors tu peux t'en sortir même sans lecture. Et d'ailleurs même c'est toi qui vas créer les lectures les plus pertinentes. Mais si tu es un individu normal et que tu as l'impression que tu n'atteins pas vraiment tes objectifs, alors mets-toi à la lecture et la lecture de livres importants, pas la lecture de n'importe quoi là. Tu vois. Donc ça c'est pour ce livre-ci. Et ici donc je vais dire merci à Chris Bailey. Je ne le connais pas personnellement, mais on a passé plusieurs semaines ensemble. Et il y a des nuits même où j'ai dormi avec ça au chevet comme ça. Ce qui fait que j'ai un peu pris de lui parce qu'on dit que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus ton temps. Et ces dernières semaines-ci, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui. Bon, je passe beaucoup plus de temps avec mes collaborateurs, avec ma famille et tout, mais on a quand même passé beaucoup de temps, ce qui fait que j'ai pris une partie de lui et j'espère qu'en esprit, lui également, il a pris une partie de moi. Maintenant, je passe à une autre lecture. Je te présente le prochain livre. Le prochain livre, ou du moins le livre actuel que j'ai commencé à lire, c'est celui-ci. Disruption monétaire et financière au Centrafrique. Écrit par le docteur Ndouma Jean-René, qui est un docteur des sciences d'ingénierie managériale de l'Université technologique de Chemnitz et Fraunhofer Gesellschaft en Allemagne, expert des marchés financiers et finances digitales, consultant, enseignant des finances des marchés DeFi, professeur de grandes écoles, etc. C'est un grand docteur de renommée qui a vraiment beaucoup d'expérience et il a écrit son livre principalement pour parler
du cas du Centrafrique ou bien de la Centrafrique. Il y a un peu de discussion sur comment est-ce qu'on dit ça. Et ici, ce qu'il fait, c'est de montrer à quel point la décision que la Centrafrique a prise en 2022 d'instaurer la crypto-monnaie comme moyen de paiement légal est une décision très importante. Et ici, il va donc d'abord des faits historiques en présentant la situation de la RCA et ensuite il développe donc à travers le système monétaire international, la macroéconomie et tout, à quel point c'est important pour les économies africaines de s'approprier des nouvelles technologies afin de brûler les étapes et de rattraper donc comme ça le retard qu'on a pris sur les autres peuples. Et très important également de sortir de ce joug colonial dont la plupart des pays africains souffrent encore aujourd'hui. Donc je suis à peine au début, j'ai commencé ça aujourd'hui tout fraîchement. Et ce qui m'a d'abord beaucoup plu dans ce livre, c'est que la préface du livre a été écrite par le président Faustin Archange Touadéra lui-même. Tu vois, donc Faustin Archange Touadéra, professeur titulaire des universités, président de la République centrafricaine, chef d'État. C'est lui qui a préfacé le livre en personne. Ensuite, un très grand acteur a également écrit l'avant-propos. L'avant-propos a été rédigé par Mekulu Vondo Akame, Noël Alain Olivier, qui est inspecteur principal de Trésor et directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Tu vois donc que c'est pas un petit livre et même quand tu vois le volume, c'est assez costaud. Et là, je vais donc lire ça parce qu'en tant que représentant du CIA, j'ai le devoir de connaître toutes les thématiques qui sont abordées par des experts dans le domaine. Et lui, c'est clairement un expert. Il a écrit sur le domaine macroéconomique, sur le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain. Ça me concerne directement, donc je dois être vraiment au parfum. Tous ceux qui veulent le livre peuvent directement le contacter ou bien me contacter. Je vois le numéro n'est pas directement là, mais il faut me contacter. Tu peux écrire en commentaire: Coach Zangué, je veux le livre du docteur Ndouma. Ou bien Coach Zangué, je veux le livre Hyperfocus. C'est vrai, Hyperfocus, moi j'ai acheté ça à l'étranger. Donc si tu es en Europe, tu prends sur Amazon directement. Si tu es en Afrique, il faut aller dans les librairies. Il y a certainement aussi les traductions en français et autres. Mais celui-ci, si tu es même au Cameroun, dans la ville de Douala, je peux t'en fournir parce qu'on a quelques exemplaires ici qui ont été laissés par le docteur Ndouma lui-même. Parce que oui, je le connais personnellement. Et il faut toujours chercher à connaître les personnes importantes, toujours. Donc, si tu es intéressé par le livre, tu me laisses ça dans les commentaires et puis on verra donc comment te faire parvenir ça. Je suis très impatient de lire le livre. Ça a l'air vraiment très intéressant, surtout avec les retours que j'ai eus. Donc, je vais passer les prochaines semaines à le décortiquer et ensuite, je te ferai le résumé quand j'aurai terminé. Très important, n'attends pas seulement que je te fasse les résumés, passe à l'action toi-même et lis également. Et fais-moi également les résumés de tes lectures. Parle-moi des livres que tu as lus. Et si quelqu'un veut, si l'un d'entre vous veut, je peux même l'inviter à parler sur ce canal. C'est-à-dire, toi et moi, on s'assoit et puis on fait un live, soit en présentiel si tu es sur place à Douala, au Cameroun, ou bien en live si tu es à l'étranger. Et là, on va donc échanger sur les lectures que toi tu as faites, afin que toi également, tu partages tes expériences avec la communauté. C'est toujours très passionnant et inspirant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse également. Et dans tous les cas, on reste en contact. Voici en gros ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Surtout, rassure-toi d'être abonné à ce canal. Like la vidéo, partage-la avec un maximum de personnes afin que ce message s'éparpille dans l'Afrique tout entière et au-delà. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.